Imagine que tu es en plein milieu d'une journée difficile à l'école ou au travail. Tes amis ou collègues te tournent le dos et tu te sens seul face à des défis qui semblent insurmontables. En général, dans de telles circonstances, on aurait envie d'abandonner. Mais si c'était l'occasion choisie par Dieu pour te faire briller. La pensée du jour se trouve dans Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors, ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Un jeune homme ayant vécu 1500 ans avant Jésus, mais qui a eu les mêmes sentiments que lui, je t'explique. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Merci pour les commentaires que tu mets dans l'espace réservé à ça. Et je le rappelle, si tu as des prières, des sujets, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires également pour que nous tous nous puissions prier pour toi. L'histoire de Joseph est une parfaite illustration de la vie de Jésus-Christ. C'est la jalousie qui a poussé les frères de Joseph à le vendre comme esclave. Ils espéraient ainsi l'empêcher de devenir plus grand qu'eux. Quand Joseph a été emmené en Égypte, ses frères se sont réjouis, pensant qu'ils n'auraient plus à s'inquiéter de ses rêves et qu'ils avaient éliminé toute chance de les voir se réaliser. Mais Dieu avait d'autres plans. Leur propre méchanceté a été utilisée par Dieu pour accomplir ce qu'ils cherchaient à éviter. De la même manière, les prêtres et les anciens juifs étaient jaloux de Jésus. Ils craignaient qu'il ne détourne l'attention du peuple d'eux. Ils l'ont donc mis à mort pour l'empêcher de devenir roi. Mais en agissant ainsi, ils ont précisément provoqué ce qu'ils voulaient éviter. Jésus est devenu le rédempteur de l'humanité, le sauveur de la race déchue et le souverain du monde entier. Joseph, à travers son esclavage en Égypte, est devenu le sauveur de sa famille. Pourtant, cela n'atténue en rien la culpabilité de ses frères. De même, la crucifixion de Jésus par ses ennemis a fait de lui le sauveur du monde. Mais cela n'excuse en rien les actes de ses bourreaux. Comme Joseph a été vendu à des idolâtres par ses propres frères, Jésus a été trahi par l'un de ses disciples. Joseph a été faussement accusé et jeté en prison à cause de sa vertu, tout comme Jésus a été méprisé et rejeté parce que sa vie juste et désintéressée était un reproche au péché. Bien qu'innocent, il a été condamné sur la base de faux témoignages. La patience et l'humilité de Joseph face à l'injustice et à l'oppression, ainsi que son pardon et sa générosité envers ses frères, reflètent l'endurance sans plainte de Jésus face à la méchanceté des hommes et son pardon, non seulement envers ses meurtriers, mais envers tous ceux qui viennent à lui en confessant leurs péchés et en cherchant le pardon. Aujourd'hui, il est facile de se laisser submerger par les défis et les injustices de la vie. Mais l'histoire de Joseph nous rappelle que même dans les pires situations, Dieu peut transformer nos épreuves en bénédictions. Comme Joseph, nous pouvons choisir de pardonner, de rester humble et de faire confiance à Dieu, même quand tout semble perdu. En vivant ainsi, nous devenons des lumières dans ce monde, portant l'espoir et la grâce de Dieu partout où nous allons. Alors, la prochaine fois que tu te sens accablé ou incompris, souviens-toi de Joseph. Souviens-toi que Dieu peut utiliser même les pires situations pour accomplir de grandes choses. Reste fidèle à tes valeurs, pardonne à ceux qui te font du tort et continue d'avancer avec foi et courage. Jésus a dit que tu es une lumière et une inspiration pour les autres, tout comme Joseph l'a été pour sa famille et son peuple. Sois donc une lumière et brille très fort dans ce monde de ténèbres. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, je te propose de t'inspirer de Joseph et de demander à Dieu comment tu pourrais transformer tes défis en opportunités. Sois la lumière qui inspire les autres. Fais le premier pas vers tes rêves dès aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment.